everybody for joining us today. We're very excited about this opportunity to share with everyone about neonatology services in Haiti. We have had over 100 people sign up for this webinar. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Merci parce que nous participons dans le webinaire ça, qui c'est sur néonatologie, service néonatologie en Haïti. Pour session ça, nous avons plus que 100 personnes qui inscrits et nous souhaitons tout cas retrouver nous. We have a great lineup of panelists here today. Marie-Claire, would you go ahead and introduce all the panelists for me? Thank you. Et pour aujourd'hui, nous avons un groupe de panélistes qui sont dans plusieurs côtés dans le pays. Nous avons Dr. Paul-Marcel Toussaint, qui a travaillé dans la Convention Baptiste en Haïti, en quartier Morin-Cap-Haïtien. Dr. Florence Siné, l'hôpital La Paix Port-au-Prince. Dr. Jackie Pellissier, qui est chef en société pédiatrique en Haïti. Dr. Nadège Charlot, qui est pédiatre dans l'hôpital général en Port-au-Prince. Dr. Joël Sensia Denis, qui a travaillé dans Bernard-Meuse, Port-au-Prince. Dr. Ronnie Saint-Fleur, qui est pédiatre dans l'hôpital Justinien Cap-Haïtien. Et ensuite, nous avons Dr. Lindsay Dorcelus, qui est médecin dans l'hôpital d'Amiens, Port-au-Prince. Alors, nous disons tout panélistes bienvenue. Nous avons tout modératrice, nous, qui est Dr. Sandra Cadichon, lui-même qui est dans Toledo, Ohio. Nous disons tout panélistes merci et bienvenue tout à tous participants. Thank you. And I'd also like to introduce Dr. Ted Kaplan with the Haiti Health Network, who has been instrumental in putting this webinar together. So welcome, Dr. Kaplan, as well. Et moi, je présenter tout, Dr. Ted Kaplan, qui est un fondateur HHN Health Network et Haiti Health Network, qui toujours accompagne nous dans la conférence. Before we get started, just a few announcements that we wanted to share. There is available a online database of healthcare resources throughout Haiti called Relink Global Health, where you can search for all different kinds of services in Haiti. And we just want to make sure that everybody knows this exists, and we encourage you to use it in your work. Et avant nous entrer à fond dans la présentation, nous t'avons présenté différents services que nous gagnons dans Haiti Health Network. Gagnons une base de données qui est le Relink Global Health. C'est une base de données côté nous publier toute information qui gagne sous prestataires de santé à travers Haïti. Nous encourageons pour aller sur le site ça qui c'est relinkglobalhealth.org et vous trouver tout service santé qui gagne en Haïti. We have a Haiti Health Network website that talks about our activities and the group, and we encourage everyone to look at that as well. Et nous gagnons site Haiti Health Network là, côté que nous publions un calendrier qui est toute activité que nous avons pour soit pour moi ou bien pour trimestre là. Nous encourageons à visiter le tout. And we also host some healthcare roundtable meetings every other Monday evening, and our next one will be Monday, February 5th. We welcome everyone to join us at these as well. Et nous gagnons tout une série de discussions de table que nous faisons chaque deux lundis à 6h30 na soir. Prochaine discussion que nous avons c'est 15 février. Nous encourageons à participer avec nous. And we are very excited to announce our partnership with the Haiti Medical Education Project to support their clinical webinars that happen every Wednesday morning at 8 a.m. Et nous comptons collaborer avec Haiti Medical Education qui est project gagner des séminaires, des conférences que vous présentez à prestataires de santé sur tout ça qui dans le cadre de formation en Haïti.
And we do have a couple upcoming webinars. Later this month, we will have a clinical lecture on dementia. Stay tuned for the date as we're changing it a little bit due to Carnival. And then in March, we're planning on having a webinar on dermatology services in Haiti. Et l'autre événement que nous avons gagné sous affaires éducation, nous gagnons une lecture, une conférence sur démence avec délire qui est faite par the Haiti Education Network. Nous avons processus pour nous changer de date là, alors restez connectés pour nous connaître la prochaine date là. Et ensuite, Haiti Health Network a gagné l'autre webinaire sur dermatologie. Nous avons un stade de préparation, planification pour ça. Okay, without further ado, I want to turn it over to Dr. Sandra Kadishon, who is a neonatologist at the Toledo Children's Hospital. Dr. Sandra, I'll turn it over to you. All right, good morning. Can everybody hear me? Yes. I want to make sure you guys can hear me? Yes. Yes. Okay, Yes. I am Sandra Kadishon. I am a neonatologist. You can go ahead and switch to the next slide. At Toledo Children's Hospital. The name just changed. So what you see sort of in the middle, we're part of the ProMedica healthcare system. You'd like me to translate what I'm saying in Creole, correct? So, moi, je suis Sandra Kadishon, je suis un néonatologue à Toledo, Ohio, aux États-Unis. Ça, c'est au vu de l'hôpital côté où je travaille là. Nous sommes partis de gros compagnie qui est les ProMedica. Sous le bagage vert, c'est ça qui signifie c'est ProMedica. Next slide. You know, objective, I'll say it in English first. One of the purposes of this meeting today is for us to start networking with each other, to get to know a little bit about what each hospital offers and how the Haiti Health Network can help us. So, you know, objectif pour aujourd'hui, pour nous commencer à parler ensemble pour nous voir qui gens nous avons aidé à l'hôpital en Haïti. Next slide. A little bit about myself. I finished my fellowship in 2004, so I've been practicing as a neonatologist, first at Children's Memorial Hospital in Chicago, now known as the Lurie Children's Hospital in Chicago. That hospital is affiliated with Northwestern Memorial Hospital, and I was there for about 8 years. In 2012, I moved to Toledo, so I left academic medicine and I went into private practice. And while I'm in a private practice group, we actually are affiliated with the University of Toledo. So I do have some educational obligations as well to residents. Moi fini avec fellowship dans neonatologie en 2004. J'ai commencé à travailler dans l'hôpital qui est le Children's Memorial Hospital dans Chicago. Qu'on y a changé de nom, il y avait le Lurie Children's Hospital. L'hôpital ça affilié avec le gros hôpital Chicago qui est le Northwestern Memorial Hospital. Moi, j'étais là pour 8 ans. Nous prenons soin de toutes sortes d'enfants. Enfants prématurés jusqu'à enfants qui ont besoin de transplantation. En 2012, j'ai quitté l'hôpital Children's Memorial et puis j'ai venu à Toledo, Ohio. Maintenant, un groupe qui est privé, mais nous travaillons avec l'université de Toledo. L'hôpital, c'est à côté de Miekonia. Nous avons 72 cabanes pour enfants dans néonatologie. Et puis, nous servons avec plusieurs sortes d'équipements. Next slide. They changed our name from Toledo Children's to Russell J. E. By Children's Hospital not even a year ago. We cover all of Northwest Ohio and southeast part of Michigan. We're considered a level 3 hospital, so we do just about everything except for transplant. We have about 700 to 800 admissions to the NICU a year. The smallest infant we've taken care of was 340 grams. And the biggest infant we've taken care of was well over 5 kilograms. We've had babies as young as 22 weeks gestation, and we've had babies as old as 42 weeks gestation.
Il a changé dans l'hôpital là. Ça fait pas même un an qu'on y a nous les Russell J. Ebi Children's Hospital in Toledo. Nous couvrons nord-ouest Ohio avec le sud de Michigan. Nous considérons au niveau 3. Il y a 4 niveaux aux États-Unis. Niveau 4, ça veut dire qu'on prend soin de monde qui a besoin de transplantation. Nous pas faire ça en côté moyen, mais nous prenons soin de tout l'autre enfant. Nous avons environ 700 à 800 admissions en NICU chaque année. Le plus petit que nous avons gagné était pesé 340 grammes. Le plus grand que nous avons gagné. Le plus grand nous avons gagné pesait plus que 5 kg. Le plus petit, c'est 22 semaines. Et puis le plus âgé, c'est 42 semaines. Next slide. Nous avons tout complément de spécialistes là. Nous avons chirurgien, nous avons cardiologue, nous avons ophtalmologie. Et puis, nous avons un contrat avec 2 autres hôpitaux côté nous avons fait télémédecine pour nous. Next slide. We have multiple modes of ventilation. We have something called NAVA. It stands for Neurally Adjusted Ventilatory Assist. We also have conventional ventilation. We have a machine called a high-frequency jet ventilator. That's the top image that you see. And we have the high-frequency oscillating ventilator. That's the lower one. We do CPAP. We also do high-flow nasal cannula. Nous utilisons plusieurs modes de ventilation. Nous avons bagay qui relève NAVA. Nous allons à juste ventilation aidée. Nous utilisons ventilation conventionnelle. Nous avons ventilation qui relève Anik appelé, je ne sais pas qui j'en peux me traduire en créole, mais c'est HFGV. C'est photo ouais en haut à droite. Nous avons l'autre ventilation qui HFOV, c'est ça qui est en bas. Nous avons CPAP et puis nous avons nasal cannula, high flow. Next slide, please. Ça nous pas qu'à faire. What we can't do, we don't do ECMO at our facility. We do not do transplantation. And we don't do repair of myelomeningocele. Ça nous pas qu'à faire dans l'hôpital PAM nous pas fait ECMO, nous pas fait transplantation, et puis nous pas réparer, mettez image ça là, même pas qu'on est, pas qu'on qui j'en dit en créole, mais en anglais c'est myelomeningocele, et puis ces photos mettez en bas. Nous pas qu'à réparer ça. Il y a plusieurs enfants qui font avec un problème ça, les nous joignons, nous stabilisons, et puis nous voyons dans l'autre hôpital qui est proche de nous. Next slide. OK. So, Kounia, moi, pour commencer, les plusieurs autres monde pour moi qui sortent pour en présentation par eux. OK? Et puis, si tout le monde mettez un peu près qui ça y a fait dans l'hôpital par eux, et puis qui j'en a aider, qui sortent équipement gagné, qui sortent équipement gagné, et qui j'en a aider. Next slide. I think that's it for me. Now I'd like to present Dr. Ronnie Saint-Fleur. Kounia, Dr. Ronnie Saint-Fleur pour la présentation par lui. Merci, Dr. Kadichon. Je salue tout le monde qui est dans le panel là et tout le monde qui a assisté à la présentation. Moi, c'est Dr. Ronnie Saint-Fleur, moi, c'est pédiatre cap haïtien. Et avant de commencer, je vais faire une petite précision. Dr. Toussaint travaille dans Justinien tout. Mais comme l'a représenté Convention Baptiste, donc ça fait c'est même celle qui présentait l'hôpital Justinien. Mais nous tous les deux travaillons l'hôpital Justinien aussi. L'hôpital Justinien, c'est un hôpital universitaire qui est dans 17 Q cap-haïtien en nord. Next slide. Next. Docteur Saint-Fleur, vous voulez dire en anglais tout ou bien vous laissez moi-même qui traduit pour en anglais?
Okay, my name is Dr. Rony Saint-Fleur. I work at Hôpital Universitaire Justinien. Dr. Toussaint, who is also on the call with us, also works at Justinien, but we're here representing two different hospitals since he also works at Hôpital Convention Baptiste. Pour le monde qui te connaît ancien l'hôpital pédiatrie Justinien, c'est ça, c'est photo ça contre nous. And for those who have probably, who knew how the pediatric department looked at Justinien, this is how those it was. who knew the old pediatric wards, that's the picture shown here. Oui, ça c'est ancien pédiatrie. C'est un petit l'hôpital exigu, mais là-dedans nous avons fait un pile miracle. Next. Ça c'est nouveau bâtiment que nous gagnons, ça gagne 3 ans de ça, puis nous avons fonctionné là-dedans. Et en bas, c'est service côté nous travail, il y a unité côté, il y a 2 unités qui sont supposées pour néonat, il y a une unité pour les gens qui gagnent entre 1 mois à 5 ans, il y a une unité pour grands enfants, il y a une unité pour emergency, et puis il y a 2 salles d'isolement. Puis à l'étage, tu as supposé avoir un espace pour nous prendre charge si nous faisons malnutrition avec gastroentérite, mais le fait que nous avons assez staff, nous mettons tout le monde en bas. Puis il y a un grand espace tourné à tout que nous voulons préparer comme si un espace de jeu pour les gens qui sont malades, qui sont en récupération, qui peuvent jouer, mais jusqu'à présent, nous ne pouvons pas aménager le tout. Next. The first building that we had was small and narrow, and we couldn't really do the service the way it was supposed to be. However, we did our best. We did miracles there. Now, for 3 years, we have this new building with different compartments, and for smaller babies, older children, and the space on top is now, it's still empty. We will be opening new parts on it, but for now, everybody is on the downstairs side. Ça, on a regardé là, c'est un espace que nous avons nouveau-né. Et actuellement, ça va se poser pour nouveau-né qui est à terme, mais malheureusement, faute de staff, nous sommes obligés de gagner ni de prématuré, ni de qui est à terme, même espace, parce que nous n'avons pas assez d'infirmières pour utiliser des salles. And this is where we have, this is the neonatal area. Due to lack of staff, we have more than just the neonatal. We also have other babies in the same area because we don't have enough people to work on these other sides. Dans l'espace, nous avons 15 berceaux là-dedans, 15 berceaux. Nous avons un incubateur, nous avons une photothérapie, nous avons CPAP, bubble CPAP, bien sûr. Nous avons oxygène, mais nous n'avons pas de ventilateur. We have 15 cribs. We have incubators. We have CPAP. However, we don't have ventilators. Et nous sommes capables de faire photothérapie tout. We also do phototherapy. Yeah. Next. Ça, c'est notre espace qui est dédié pour prématurés, les gens qui sont très malades. Mais l'espace est isolé de service là. This area is designated for premature babies. Et nouveau-nés qui sont très malades. And the ones who are in critical conditions. Okay. L'espace est isolé de l'autre service. Donc, pas capable de rentrer là-dedans, pas capable de rentrer là-dedans et tout. It is an isolated space, not everybody can access it. Mais malheureusement, à cause de manque de staff, nous ne pouvons pas utiliser non plus. And again, due to lack of staff, we are not utilizing this space. L'espace, nous avons photothérapie tout, nous avons incubateur, nous avons table. This area, this compartment also has incubators and phototherapy and CPAP. Et puis nous avons des gros chaises, parfois pour le moment, on fait ça, nous les kangourous qui sont.
And we also have these big chairs, we call them kangaroo care, for the mothers to come nurse the babies. Okay, next. Ok. L'hôpital du Signé, comme les dans le nord, bon, il couvre toute zone nord là. Nous recevons des patients de tout l'hôpital qui est dans le nord là, même de Milo, parfois de HCBH, les gens ne peuvent pas payer, et de tout l'autre hôpital qui est dans le nord là. Hôpital Justinien covers the entire northern region. We have people from even from Milo and from HCBH, HCBH Convention Baptiste. That's where most people who cannot pay for care, this is where they come. Nous couvrons nord-est là tout. Nous recevons pile patients de Wanamé, de Fort-Liberté. We also cover the northeast region. We have people coming from Wanamith, Fort Liberty. Certaines fois, nous recevons des patients de nord-ouest, pour de paix et aussi de Haute-Artibonite, Gonaïve, les B, l'autre partie qui est au Artibonite surtout. And sometimes we also receive patients from the northwest region, from Port-de-Paix, and also from the Artibonite region, from Gonaïve, and sometimes from Lembe. Okay. Le problème qui gagne, c'est que nous bien contents de recevoir les patients, mais ils viennent sans nous pas connaître, sans nous pas avertir, donc nous avons besoin d'un système de référence avec l'hôpital, mais nous travaillons sur ça, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas réalisé. We're always happy to receive and care for these patients who come from these areas, but many times they come without a referral. We are working on a system to communicate with those hospitals so that when they come for with those cases, so we are prepared. Next. Next slide. Next It's slide. here. I think he's taking us some time to see it, Barbara. Okay, yeah, I switched it. Ok. Comme partenaire que nous avons capté ensemble avec nous, nous avons particulièrement MSPP, Ministère public, qui paye majorité staff qui travaille dans l'hôpital là. Our partners include mainly MSPP. MSPP pays the current staff at the hospital. Mais le plus grand partenaire que nous avons, c'est le comité de santé. Ça travaille avec nous depuis 2003. And the biggest partner that we have is Combi de Santé, who is supporting us since 2003. 2003? Ils aident nous trouver matériel, fourniture pour nous bailler soins et aussi dans la formation. And they help us with material and equipment and also in training. Pour matériel, équipement, je travaille surtout avec d'autres partenaires comme Direct Relief, Dalton Foundation et aussi Hope International Development. They also, Combi de Santé also works with other partners such as Dalton Foundation, Direct Relief, and Hope International Development. Next. Et puis pour formation résidents et l'autre staff, nous avons Haiti Medical Education Project que nous assistons chaque mercredi matin à tous les résidents. And for training, we are part of the Haiti Education Project, who has a presentation every Wednesday morning. Et puis nous avons des pédiatres, Dr. Adam Silverman qui est un pédiatre général, et puis Dr. Victor Hudson qui est un néonatologue qui travaille dans le Connecticut Children's Hospital. Et chaque mois, nous avons au moins une présentation avec eux, nous faisons modalité review avec eux, et puis nous discutons cas avec eux. Et là, nous avons un cas avec problème, nous référons, nous toujours jeunes comme assistants pour aider nous avec cas ça.
And we have Dr. Adam Silverman from Connecticut, from the Children's Hospital in Connecticut. We also have training sessions with them, and also when we have some cases where we need other ideas or other, when we need advice, we communicate directly with him. Dr. Vickinson, c'est un néonatologue lui-même. Il travaille avec nous directement aussi. Même genre tout. And Dr. Dickinson, you said? Vic Hudson. Dr. Vickinson is also, Vic Hudson is a neonatologist. We also work with him from Connecticut. Yeah. Et puis nous avons Dr. Michael Canary, qui est un docteur urgentiste, qui travaille avec nous tout, mais il présente au moins une fois par mois aussi, mais c'est surtout des cas urgents que nous discutons avec lui. And we also have Dr. Michael Canary from Yale University School of Medicine. Every month we have a session with him for training. He's specialized in emergency medicine. Et puis, ça fait 2 mois, Dr. Ted Kaplan mettait nous en contact avec Dr. Carlos Sabogal, qui est un pneumologue qui fait cours pour nous aussi une fois par mois, radiologie, tout ça. And we also have Dr. Carlos, whom Dr. Ted Kaplan connected us with 2 months ago. Avec lui-même, nous faisons surtout des cas pneumologie, qu'on fait radiologie, tout ça. And with him, we do treat more neurology cases and cardiology. Okay. Avec aide partenaire ça, donc ça permet de nous réaliser, comme je disais au début, NIAC, parce que nous avons réduit la mortalité dans les néonataux surtout de presque 40%, on va dire. Si on regarde les courbes, ça, on a pour réduction. And with all these partners, we have been able to reduce the mortality rate at the hospital, as you can see in the graph, about 40%. Next graph. Next. Ça, c'est le même graphe qui montre donc réduction de mortalité dans la pédiatrie. And this is another graph that shows the reduction in mortality in the hospital. Mais nous toujours pas capables d'atteindre le rêve que nous avons réalisé, parce que nous toujours pas réaliser ce que nous avons réalisé comme objectif, ce qui était diminuer totalement la mortalité, parce que nous avons pris l'obstacle. We still are not able to attain our objective of reducing the mortality, even though it's been reduced, but we want it to be reduced even more. Mais nous avons pris l'obstacle qui empêche que nous réaliser rêve ça. But we have many obstacles that are preventing us from that goal. Next, OK. Parmi les obstacles, nous avons un problème courant au Cap haïtien. One of the big problems is electricity and Cap Haitian. Parfois, nous avons fait une journée ou bien une nuit sans courant. Nous avons travaillé avec lampe ou bien flash téléphone. Sometimes we have to work with flashlights from cell phone or from candles. Et pour nous réchauffer prématuré, nous avons développé un sachet tout, donc ça fait nous perdre plusieurs prématurés surtout à cause de l'électricité. And sometimes to keep the premature babies warm, we have to figure out different ways of wrapping them and even plastic wraps to keep them warm. Et nous avons un problème électrique qui est stable, les guéris. Vous pouvez répéter ça, s'il vous plaît? Nous avons l'électricité à tout qui est stable, les guéris. And even when we have electricity, sometimes it's not stable. Donc ça fait nous perdre un paquet d'appareils que nous gagnons. And that causes us to, it breaks
other equipment that we have. Et puis, nous avons une réduction considérable de staff. Non? And we have a reduction in the number of staff. Par exemple, le matin, nous avons 3 infirmières pour toute pédiatrie pour environ 40 patients. For example, in the morning, we have 3 nurses for 40 patients. Et le soir, nous avons seul. And at night, we only have 1. Et parfois, c'est les résidents et internes qui peuvent continuer dans la pédiatrie. Donc, ça permet que nous soyons efficaces dans le suivi patient. And that causes us to not be as efficient in taking care of our patients. Et puis, nous avons une question de motivation staff là tout. Et, hello, are you there? Yes, Mla? Nous avons staff là qui passe et motivé. Parfois, on fait exact, juste ça, on est capable de faire, mais on va aller plus au-delà parce qu'on n'est pas assez motivé. And also, the staff is not always as motivated as we would want. Et puis, nous avons une gestion tout. En gros, pour faire maintenance dans l'appareil, pour planifier l'activité, on a des difficultés avec ça tout. And we have also found difficulties in planning for equipment maintenance and training and management in general. Donc, heureusement, on a travaillé avec la commission de santé sur point ça, pour nous comment nous pouvons améliorer ça. Et puis, nous espérons peut-être dans une année encore, on va venir présenter dans le webinaire ça, pour nous parler de ça encore. We are currently working with Comité Santé and overcoming some of these challenges, and hopefully a year from now, if we have another webinar on neonatology, we will have different news, better news. Il y a un gros, disons, projet qui va réaliser récemment, tout dans le cap venir. Bon, nous espérons que c'est en juillet, bien sûr. Another big project that we're hoping that will take place in July of this year. USAID pour l'Ouest, c'est nous indépendant de EDH avec système panneau solaire. Is a project from the USAID that will help us be independent from the city power, so we have our own electricity source. Nous espérons que la situation pays permette que ça réalise. And we're hoping that the current situation in the country will change, and we'll hopefully be able to proceed with that project. Donc, si ça me dit que je vais avec nous, je vais continuer une question pour moi. And this is all I had to share with you today. I'll be happy to answer questions. Thank you, Dr. Saint-Fleur. Yeah, thank you, Dr. Saint-Fleur. I have a question for you. What kinds of obstacles do you think lead to the staff problem with motivation? Qui sorte de problème vous pensez qui fait infirmière pas motivé pour faire travail? Ok. Oui. Je ne plus de problème que d'après moi-même, c'est infirmière qui ont un peu de temps de pédiatrie. Et il n'y a pas jamais de promotion vraiment. Ils ont entré le même niveau, ils ont fait 20 ans, 15 ans, 20 ans, même niveau, avec même problème touché depuis tout le temps. Ça empêche de motiver. Deuxièmement, le fait que il y ait un problème d'électricité, le fait que regardez, peut-être que discuter de plusieurs problèmes avec la direction de l'hôpital ou bien avec le staff que nous avons, comme ça, on ne peut pas résoudre tout de suite tout, ça a démotivé tout. Même parce que y a un plus gros problème, c'est moyen que nous avons pour vivre là, n'est pas suffisant, donc on est obligé de faire l'autre bagaille tout. OK. Et puis, problème avec l'électricité, hein? Vous dites USAID en KB2 en juillet.
Oui. Y a rangé l'électricité pour gagner l'électricité pour contour dans l'hôpital là, ou bien c'est ou générateur y a poté pour vous? Je ne sais pas de générateur déjà, mais nous devons pour acheter gaz, tout. Mais pour nous, ça va le faire, c'est panneaux solaires avec batterie. Parce que nous avons pile soleil pour conserver l'énergie pour le soir, que nous avons courant, même si EDF n'a pas courant. Oh, ça t'a bon. Oui, oui. Okay. We have another, nous avons une autre question de François Gilicien qui m'a dit, comme il connaît que l'hôpital Justin, c'est l'hôpital l'État, et pour qui ça, c'est pas MSPP qui est plus grand partenaire. The question is, since Justin is a government-run hospital, why is MSPP not the greatest partner? Bon, we all know the MSPP is not able to support the staff and the materials at the pediatric at the hospital. Even at general hospital, I don't think MSPP can do that. So Comisate is a partner of the MSPP also. So I think if Comisate did something, it's like MSPP did it also. Vous voulez répondre en créole tout, docteur? Oui, docteur Gilles, on connaît commission de travail en partenariat avec MSPP. Et selon MSPP, il y a des moyens pour couvrir toute activité que l'hôpital a fait dans le pays. Parce que même l'hôpital général, il va couvrir tout ça que l'hôpital général a fait. Donc, commission de ses partenaires MSPP, si commission de fait un bagage, bon, peut-être MSPP fait le tout, comme ses partenaires qu'il y a. Mais MSPP paye staff, tout staff, puis il faut staff, paye. Parfois, on a quelques matériels, parfois. Même parce que le plus gros bagage, c'est la commission qui fait. Et nous avons des problèmes avec ça. Did you hear me, Michael? Yes, we heard you, and back to you, Dr. Kadisho. Can you translate for them? What did you say, Dr. Sinclair? I said, Michael didn't translate for all of the panels. Oh, you said it in both languages. Yeah, you did. Okay. All right, thank you, Dr. Saint-Flair, for your presentation. And now we're going to change over to Dr. Nadège Charlot. Merci pour la présentation, Dr. Saint-Fleur. Kounia, nous parlons avec Dr. Nadège Charlot. OK. Bonjour à tous. Alors, je me présente, je suis le Dr. Nadège Charlot, néonatologue depuis 2007. J'ai travaillé dans des structures hospitalières privées. J'ai aussi travaillé comme néonatologue pour Médecins sans frontières. Et depuis 2011, je suis avec le MSPP à l'hôpital général. Ouais. Donc, la présentation, next slide, please. Or do you want to translate? Oui, Dr. Charlot, vous voulez traduire? Ou bien Dr. Jackie, est-ce que vous voulez traduire? Est-ce que... Allô? Dr. Charlot, tu vas faire les deux, dans les deux langues ou? Non, c'est bon pour moi, hein? Autant pour moi. C'est bon, je reste en français. Ah ben ok, je peux traduire. Merci. Donc là, on passe à la deuxième. Next slide, please. Alors, pour présenter le service de pédiatrie de l'hôpital général reçoit les cas référés de tout le pays. On a aussi une clinique externe et la maternité de l'hôpital général qui nous fournit aussi des patients. Already written in English, but I can always say that the pediatric service of the hospital receive referrals from around Haiti. They are
the main pediatric hospital of Haiti normally for the Minister of Santé Publique. Normalement, l'hôpital général est censé être un hôpital de 3e niveau. Normally, level care. Next slide, please. Oh, no. Sorry, previous one. The second one. Le service dispose de 35 berceaux répartis dans 4 salles. Donc, en fait, on parle de berceaux ou lits. On a les 2 salles d'urgence qui disposent d'un incubateur fermé, de 3 tables radiantes. La première salle d'urgence, celle qui reçoit les bébés nés à l'hôpital, a 6 berceaux. Et la deuxième, celle qui reçoit les bébés qui viennent de l'extérieur ou bien ceux qui sont nés à l'hôpital mais qui ont déjà séjourné chez eux, elle a 7 berceaux, par contre. They have a 35 beds hospital on the first floor of the maternity, and it's divided, especially for the neonatology, the 35 beds, divided in 4 rooms. The 2 first rooms welcome newborns from the maternity hospital, and 2 others for babies that were born outside the hospital who were already been home and came back to hospitalization. Okay. Next, please. Donc, comme je l'ai dit tantôt, dans les 2 salles, chaque salle dispose d'un incubateur fermé, 6 incubateurs ouverts et des berceaux. Nous assurons les apports hydrocaloriques des bébés avec des pochettes de soluté déjà prêtes à l'utilisation et via des micro-gouttes, les raccords. Nous n'avons pas de pompe à perfusion. Et quand l'état des bébés le permet, nous les passons directement au sein ou bien ils sont nourris par sonde avec du lait artificiel. Okay. So in the 2 rooms, they have 2 closed incubators, 6 radiant warmers, and 12 cribs. So they give IV fluids, hydrocalc intake, and they have micro drop connectors to deliver the fluids, since they don't have electronic pumps. They are placed on breastfeeding or artificial milk as soon as they can have anything by mouth. Pour la photothérapie, nous avons un tunnel et un appareil mobile. Nous assurons la prise en charge des affections respiratoires avec de l'aminophiline le plus souvent, de la caféine quand on en reçoit un don et rarement avec le surfactant. Nous faisons nous-mêmes nos CPAP artisanales avec des bouteilles d'eau traitée que nous raccordons aux bonbonnes d'oxygène. If we want to skip the English translation, I think we can, since the slides are so great. I think we can keep going, doing a great job, and I think I'm getting it. So Okay, no problem. I'll go on to the next one. Continue. There we go. OK. Voilà, je vous présente la salle U1, c'est les urgences 1, où nous voyons
les berceaux et la table radiante. Voilà. Sorry. Et elle a une capacité totale de 10 lits. Donc, cette salle peut contenir 10 petits bébés. À l'intérieur, nous avons des chaises longues où les mamans peuvent venir de temps à autre allaiter leur bébé. Malheureusement, ça n'apparaît pas sur la photo. Voilà. Unfortunately, this part is not translated. The picture was showing the this room that had that could hold 10 babies. You said, Dr. Yes, yes. And they also have big chairs for the mothers to come nurse the babies. Okay, so the next slide is là. Donc là, nous voyons la salle U2 avec les deux warmers, donc, comme j'ai dit, et l'infirmière est en train de placer un soluté pour le bébé. Voilà. And you can also see this room with 2 radiant warmers and the nurse giving medication to the baby. Voilà. Thank you. Là, on a des bébés qui sont dans les berceaux. Le plus souvent, ce sont les nouveau-nés à terme. Nouveau-né à terme. These babies here, this is where we keep the babies who are born on time. Yes. Thank you. Donc, voilà. Au fond du couloir, nous avons une salle dédiée à la technique kangourou. Cette salle peut contenir 5 lits et les mamans ou les papas, s'ils le désirent, sont installés, nourris avec le soutien de la UNICEF. Et là, ils apprennent à s'occuper de leurs prématurés. Et puis enfin, on a la salle d'hospitalisation qui contient 8 lits. OK? Voilà, qui contient 8 lits. Et ces lits-là sont occupés par les mamans le plus souvent qui attendent l'exéa de leur bébé. Notre service fonctionne sous la supervision de chef de service, néonatologue aussi, assisté de 2 médecins de service, également néonatologues, des résidents en pédiatrie et des internes en rotation chaque mois, d'une infirmière en chef et d'infirmières dont la présence n'est pas régulière pour des raisons diverses, comme l'a dit le docteur Woni. Par contre, en kangourou, nous avons 3 infirmières et 2 auxiliaires infirmières qui sont là de façon permanente parce que justement, ce service est supporté par UNICEF. Do you hear me? Okay. Une fois par semaine, once a week, nous avons, we have the ophthalmologist and the cardiologist or the echocardiogram. X-rays are taken outside the service when the newborn is stable. Donc, une fois par semaine, nous avons la visite des ophtalmologues avec les cardiologues pour les échocardiogrammes. Les radiographies sont réalisées en dehors du service. Nous n'en avons pas de matériel portable. Mais nous devons attendre que le bébé soit stable pour réaliser ces radiographies. Donc, ce sont des limitations quand même. Next slide, please. Nos prématurés sont suivis durant toute leur première année de vie. Nous les revoyons Nous les revoyons suivant un horaire que l'on planifie avec les parents. Et les autres bébés qui ont été déchargés du service sont vus en pédiatrie générale.
So we see all our premature babies again in the service after the discharge during their first year of life. The others are seen in general pediatrics if they have passed the neonatal period. Donc, en conclusion, c'est avec des moyens rudimentaires, mais une forte volonté de bien faire et de bien transmettre que nous parvenons à sauver les bébés qui nous sont confiés. It is with rudimentary means, but a strong will to do well and to transmit well that we manage to save our babies. Thank you. All right, thank you, Dr. Charlot. Are there any questions for Dr. Charlot? Yes, I have a question. Yes. Can I? Yes, Yes. you may. Dr. Charlot, merci pour ta présentation. Vous avez dit que chaque semaine, vous avez une équipe de cardiologues et d'ophtalmologues qui viennent pour faire des échos pour les enfants. C'est un partenariat avec un autre hôpital ou ce sont des médecins, disons, qui travaillent à l'hôpital même? En fait, nous faisons partie d'une structure et l'hôpital général a un service d'ophtalmologie. Donc, les ophtalmologues du service d'ophtalmologie de l'hôpital général viennent voir nos bébés à la recherche de rétinopathie ou bien d'autres anomalies. Les cardiologues, nous avons une cardiologue pédiatrique attachée au service. Donc, elle vient faire les échos, elle vient voir nos bébés. Okay. Merci. The question was, since Dr. Charlot said that every week they have a cardiologist and ophthalmologist who came to visit the babies, Dr. Sinclair was asking where those specialists came from, and Dr. Charlot answered that they are from within the hospital. Yes. I have a question for both Dr. Charlot and Saint-Fleur. You know, Dr. Charlot, you did a very nice presentation. And you mentioned that you do get some medications, some are through donations, such as caffeine and theophylline. I'm wondering, since the discovery of surfactant, that's made a big difference in the field of neonatology. Dr. Charlot and Dr. Saint-Fleur, do you have access to surfactant, and is that something that you use frequently in your units? Let me answer first. Pour le surfactant, je sais qu'on doit intuber le patient et ensuite le mettre sur respirateur artificiel. Qu'on n'a pas, malheureusement, on n'a pas de respirateur artificiel. Je ne sais pas si c'est possible de les donner du surfactant, ensuite de baguer ensuite. Mais je savais que pour donner du surfactant, il faut intuber et ventiler le patient pendant quelques temps. Mais on n'a pas de ventilateur, malheureusement, à l'hôpital Justinien. Ok. Donc, ça veut dire, si c'est un enfant qui a besoin de surfactant, peut-être un enfant de 34 semaines qui a besoin de surfactant, tu peux le donner. Après, tu retires le tube. Oui, on fait ça. En fait, on a des laryngoscopes, nous autres. Parfois, on retrouve des tubes appropriés, des tubes endotrachéaux, et on fait l'expiration de surfactant. Mais le surfactant, c'est vraiment très difficile à trouver. C'est ça le hic. Voilà. Okay. On retrouve pas le surfactant. Pour les patients de plus de 34 semaines, à Justinien, on les met sur CPAP. Généralement, ça marche. Mais pour les enfants de moins de 28 semaines, moins de 30 semaines, bon, sans surfactant, c'est difficile. On les met quand même sur CPAP et souvent on les donne aussi de l'aminophiline juste pour éviter, disons, les pauses, les apnées, justement. Mais pour les enfants de 34 semaines, on les met sur CPAP, le plus souvent on les sauve. Oui, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'extubation précoce.
Après l'instillation, on ventile manuellement et on fait l'extubation précoce. On les met sous notre CPAP artificiel. Okay. So just to make sure, I'm going to translate in English to make sure everyone's on the same page. So the question I asked was about obtaining surfactant, and if there are times where if a baby needs surfactant, they can give it an extubate, because that does happen in the States. We've had babies even as young as 25 weeks or 26 weeks where we will give surfactant and extubate right away. And it sounds like Dr. Charlot and Dr. Saint-Fleur, they do have access to surfactant, but it's not always easy to come by. And in some situations, they are able to give it to the babies that only just need the surfactant and then extubate them to CPAP. Is that pretty much what, is that a correct understanding, Dr. Charlot and Dr. Saint-Fleur? Dr. Cadichon, can I add something about surfactant? Yes. Oh, okay. What I wanted to say that most of the time we don't have surfactant in Haiti at all. Okay. Sometimes we find in some hospitals, we had case where either Dr. Charlot or any other neonatologist has to call several hospitals to know where they can find some. And it's complicated because sometimes we receive donations, and when we receive donations in a certain amount that's going to expire in a few months, if there was some provider of surfactant, they cannot sell their surfactant, and after a while, they don't import more surfactant. So the donations maybe is in competition with the ones who are importing surfactant, and after a while, there's no more surfactant. Because while we had the donations, the others get expired. And after a moment, we don't have any more surfactant. So it's very complicated to deal with the surfactant here in Haiti. Okay. Because we don't have a table for but whenever we have it, those. we extubate right away. We don't, because we don't have ventilators. Okay. Have they developed India surfactant that you can get from India or some other country that's not so expensive? Not that I'm We aware do of. find some from Venezuela sometimes, but still it's not cheap. So it's very difficult to have it in large quantities in Haiti. There is another question in the chat from Rose Soulon. Je vous remercie pour les présentations. Qu'en est-il des autres médicaments? On vous les offre ou est-ce que ce sont les parents qui doivent les acheter? For the other medications, are they offered or do the parents have to purchase them? En général, quand on reçoit les patients, on donne une prescription aux parents, malheureusement. L'hôpital n'a jamais tout ce qu'il faut pour accueillir un nouveau-né, donc les parents doivent contribuer. Et nous desservons une tranche de la population qui n'a pas vraiment, qui a très peu de moyens. Voilà. Donc, parfois, ça retarde aussi le début du traitement ou bien ça nous prend plus de temps pour traiter quelque chose qu'on pourrait faire, par exemple, pendant 7 jours, etc. Donc, l'enfant, c'est la durée d'hospitalisation qui augmente. Mais ce sont les parents qui achètent les médicaments manquants. And unfortunately, the parents are the ones who buy the medications. We serve a large population and we do not have enough medication that we could serve to everybody. So yes, the parents would have to buy some medication. It looks like there's a question about how expensive is surfactant from one of the participants.
Dr. Saint-Fleur or Dr. Charlot? Bon, Ben, ça dépend de la provenance parce que déjà quand on achète de certains pays, donc les coûts sont en dollars. OK, donc à ce moment-là, il faut revendre en dollars si on veut continuer à s'approvisionner. Et comme je l'ai dit tantôt, la tranche de population que nous desservons n'a vraiment pas les moyens de s'offrir du surfactant comme ça en dollars. Less expensive we can find is around 300, 350 US dollars. And it goes up to 600 US dollars. Yeah. And depending on where it is. what's the quantity that you get for that amount? For 300 or 600, what's the volume? Well, Yeah. it's a small vial of So for one vial, it's $300? Yeah, yeah. Vial. Yes, Yeah. one vial. Yes, Wow, only one. Okay. Yes, Yes. it's expensive. okay. Yes. pour la question en rapport avec les médicaments, à l'hôpital Justinien, nous avons une liste de médicaments d'urgence, extrême urgence, ceux qui ne peuvent pas attendre. La commission de santé, disons, essaie de nous fournir ces médicaments-là. Par exemple, les solutés, les antibiotiques, les anticonvulsivants, ok? Mais on les prescrit quand même aux parents. S'ils peuvent les trouver et les retourner, ça va, mais s'ils ne peuvent pas, bon, ça peut passer. Mais pour les autres médicaments, les médicaments oraux, donc les parents doivent en acheter. Actuellement, à l'hôpital général, il y a une ancienne résidente qui avait eu un prématuré à Boston et elle n'avait rien payé du tout. Donc, elle est en train de give back. Alors, elle a créé un fonds pour permettre de recevoir les prématurés avec un kit d'urgence, donc où il y a tout. À ce moment-là, on peut toujours donner la prescription aux parents, mais le kit est là, on peut débuter la prise en charge du bébé. And as a summary of those two questions, sometimes there are some medication for emergency purposes where they can give them to the parents. And if the parents is able to buy that and return it to the hospital, that's great. If they can't, then in some cases, they offer the emergency medicine to the parents, to the patients. We have another great question from Moser Belizer. Her question is, since surfactant is not readily available, how aggressive are the OBs in giving steroids to some women in preterm labor that are likely to deliver before 34 weeks? So, en créole, yo demandé si vous pas capable joindre surfactant facilement. Est-ce que obstétrique, est-ce que yo bail stéroïdes à les mères qui vont accoucher avant 34 semaines? Quand il y a un suivi prénatal, oui, mais le plus souvent, c'est non, parce que les femmes ne suivent pas vraiment. Vous pouvez vous référer aux dernières notes, voilà. Donc, les femmes, le suivi prénatal, il n'est pas régulier. Donc, à ce moment-là, we cannot catch them. And then we have premature babies without, dont les mamans n'ont pas reçu la Dexa ou bien la bétaméthasone en prénatal. It's not easy. No, it's not. It is not. Bon, bonsoir. Moi, je suis Lindsay Dorcelus. Donc, du côté de Saint-Damien, ce que je peux dire, si les femmes arrivent en travail à l'hôpital et qu'elles ont moins de 34 semaines, oui, on donne la dexaméthasone. Des fois, elles ont le temps de recevoir au moins une dose, d'autres 2 doses, ça dépend. Mais effectivement, les grossesses ne sont pas suivies
Mais lorsqu'elles arrivent, si on a encore le temps, on peut donner une dose ou deux. Voilà. Okay. Merci, Dr. Et Service. ça nous aide beaucoup par rapport aux prématurés. Et ça nous aide un petit peu aussi par rapport aux prématurés aussi. Okay, merci. I've just been reminded this has been a great discussion, but we have a few more speakers left. Thank you for everyone who's participating and asking wonderful questions. I believe our next up is Dr. Toussaint. Dr. Toussaint, are you there? Is Dr. Toussaint not there? Marie-Claire? Allô, bonjour, je suis là. Tu es là? OK. Bon, c'est toi maintenant. OK, bonjour et merci que nous invitons dans le panel ça. C'est une occasion pour me partager l'expérience par moi et tendre ça l'autre monde faire et permettre de des monde pas longtemps. Good morning. Thank you for having me in this panel. It is an opportunity for me to connect with others, learn from others, and also share what I do. Non, moi c'est Paul Euclide Toussaint. Marcel, c'est nos papa. My name is Paul Euclide Toussaint. Marcel is my father's name. OK, je travaille dans le département Nord depuis 20 ans. Je travaille à l'hôpital Justinien et je travaille aussi dans l'hôpital Convention Baptiste d'Haïti, qui est situé dans le quartier Morin, dans la zone de Carrefour-Lambord, qui n'est pas trop loin au cap de machine, vraiment, c'est 15 à 20 minutes. I work at the northern region. I work both at l'Hôpital Justinien and also at l'Hôpital Convention Baptiste, which is not far from Cap-Haïtien. It's located in Quartier-Morin, about 15 minutes from downtown Cap-Haïtien. OK. Ça, c'est l'image qui montre l'hôpital côté notre travail là, qui là dans le building, ça a gagné pédiatrie générale, néonatologie, maternité avec une salle d'opération juste pour 6 sections. And that picture that you just saw was the picture of the hospital and the neonatology units, the NICU. OK, ça c'est entrée néonatologie qui est juste à côté salle section césarienne qui permet que en moins que 10 secondes, un bébé capable de sortir dans la maternité pour arriver dans la néonatologie. It is located right next to the C-section units, so that in less than 10 seconds, if they need to transfer a baby from the maternity department, it can be done quickly. C'est un hôpital qui ouvre next. C'est un hôpital qui existait depuis avril 2012. The hospital has been around since 2012. C'est un hôpital qui est supporté exclusivement par une organisation en Angleterre, il y aurait le HIF of Action. It is supported by an organization from England named Health Hope Action. Vous te dites que depuis 2012, l'hôpital a existé? Oui, néonatologie. The neonatology department has been around since 2012, but the hospital has been around longer than that. OK, non. C'est l'hôpital construit tout par aide HHA qui bat l'équipement, qui paye personnel pour néonatologie avec maternité. And that organization from England also supports the staff, the equipment, and everything for the hospital to run. For the maternity and neonatology. Especially for maternity and neonatology, yes. Et également, ils permettent que nous ayons aide des médecins en Angleterre, des pédiatres néonatologues de Kent University, qui viennent 1 à 2 fois l'an pour formation continue et également pour capable aider pour supporter staff là. And we also receive training professionals of
neonatologists from England who come every year to train the staff. À l'origine, le service a été construit pour bien seulement 10 bébés. The NICU was only supposed to hold 10 babies. Mais malheureusement, avec des demandes, nous sommes obligés de doubler la capacité dans le même espace-là. But due to high demand, sometimes we have to double our capacity in the same space. Donc, en moyenne, nous avons 30 admissions par mois. So on average, we may have 30 admissions per month. Tableau ça montre quantité de petits bébés qui passaient dans la néonatologie entre 2012 jusqu'à 2020. Alors, and this table is a presentation of how many babies have gone through this program from 2012 ou 2016? 2016 à 2016 jusqu'à 2020. 2016 until 2020. Alors, quand regardez que nous avons des pics entre 2017 et 2018, mais malheureusement, entre 2019 et 2020, fin 2018, nous avons une chute dans le nombre de monde qui est hospitalisé. Pour quelle raison? Next slide. And as you can see in this graph, there was a peak in 2008 and 2008, but later this has changed. And the next slide, we'll see why. Parce que tout simplement, il y a une diminution de visites institutionnelles dans tout l'hôpital en général qui a affecté presque toute activité. Ça a été comme explication à la situation de stabilité politique pays et surtout arrivée COVID-19 en 2020 qui vient faire que nous avons une baisse dans l'admission. Alors, tu as parlé de 2018, pas 2008. Non, de 2018 à 2020. Okay, so the graph was 2018. You could see that due to political instability and COVID-19, there was a reduction in the number of inpatients. Next. Suivant. Alors, image ça, c'est pour montrer intérieur service néonatologie qui, comme tu dit, qui était fait pour seulement 10 timons, mais nous obligés des fois de mettre jusqu'à 20 parce que il y a trop de demandes. And as you can see, this is a picture of the NICU. And as I said before, it was set up for 10 patients, and sometimes we have to have 20 at a time. Qui ça nous gagne comme matériel pour nos travail? Nous gagnons des incubateurs, nous gagnons des tables chauffantes, nous gagnons des matelas chauffants, nous gagnons appareils CPAP, nous gagnons concentrateurs d'oxygène, bonbons d'oxygène. Il y a des médecins qui sont en rotation. Nous avons 14 infirmières pour faire rotation et une femme de salle avec 2 portiers. And as you could see, everything that's included in the NICU, we have incubators, infant warmers, mattress warmers, CPAP, and oxygen concentrators, oxygen tanks. We have doctors and 14 nurses and 1 femme de salle. Est-ce que femme de salle est toujours présent? Normalement, il est là donc toute la journée, mais le soir, il y a des gens qui sont suppléants, qui pas nécessairement et membre staff direct et qui travaillent pour 2 services dans son autre maintenant. Okay. And we have security and cleaning staff. Maintenant, qui problème que le service a plus gain, c'est capacité pour répondre à des demandes qui sont plus nombreuses, parce que les parents attendent beaucoup plus. Ils attendent beaucoup plus dans le sens que capacité, nous actuellement, nous voulons sauver des bébés à partir de 30 semaines. Donc, il y a un petit 30 semaines, il est supposé à l'aise pour nous sauver dans le service noir.
Maintenant, avec deux monde qui gagnent, moun ta remè, nous sauver beaucoup de monde qui plus petit, et a dit que les très grands prématurés. Et qu'après qui défi qui demandait que faut nous ta gagner plus support en termes de ventilation, qui t'a demandé est-ce que nous ta doit utiliser systématiquement surfactant, quoique expérience montre nous utilisation précoce de CPAP là, pas vraiment un gros problème, montrer que l'absence surfactant pas tellement un gros problème. Dr. Kadisho, could you help me with that translation, please? I think what he said was some of the issues that they're finding is that there's a lot of demand. They're saving babies as young as 30 weeks gestation, but there are mothers that are wanting them to save babies even younger, and things that limit them or prohibit them from doing that is the lack of surfactant. Ensuite, nous avons un système transport. Retournez sur le système transport bébé qui est inexistant. Nous recevons bébé sur la maternité par nous, c'est vrai, mais nous recevons bébé de toutes communes dans le département nord et même du nord-est et de Ouatibonite. We receive patients from the entire northern region, and when we say northern, north, northeast, and sometimes northwest, and even Artibonite. I have a question, Sandy. This is really for everybody, but please be brief. If there was a way, or have you tried before to have a way, I think Dr. St. Fleur mentioned something about this, to organize the number of available beds, and so transporters and other hospitals would know where they could send patients in a more systematic way. Is that something that is possible and people are interested in that, because there is the technology to do that? So, question tête posée, l'État me connaît si gen un moyen pour connaître qui côté moun besoin ou caban pour petit yo, si nous gon ou sorte de moyen pour nous transporter yo. Sauter dans un hôpital pour aller dans l'autre, si vous avez une place côté petit bébé en fait. C'est exactement le problème que nous avons évoqué. Moun arrive brusquement sur vous-même, ou bien que c'est l'hôpital là, il dit courir aller. Mais il y a une hypothermie que tu n'as pas gagné, qui capable hypoxie, il y a tout ça qui va compliqué, réanimation, et maintenant qui mettait pour le système en danger. Maintenant, il y a un système de transport l'État, CAN, par contre, comment nous pouvons mettre ensemble pour demander CAN pour gagner au moins dans chaque zone, il y a un moyen, il y a une ambulance pour néonatologie, qui a un incubateur de transport là-dedans. So Ted, he said that one of the issues that they're having is sometimes when the baby's born immediately, they need to get the baby somewhere else. They have the issue with what they're able to offer is to wrap the baby and take the baby as quickly as they can to the closest hospital, but they run the issue with the baby becoming hypoxic during that transport. Another option is to perhaps utilize what the country provides, but that's not always readily available or readily known to them if they can get an ambulance to go fast enough with the baby. I'm thinking more from hospital to hospital, not from... Right, that's what he means, is to be able to get an ambulance or a reliable mode of transportation from one hospital to the next. And hypoxia, as you know, time is of essence. So if it's gonna take them an hour to get to the closest hospital, that's an hour without oxygen. I should add that besides there being potentially a computerized method, if everybody's contributing to the data to keep track of beds, there's also a Haiti Air Ambulance available, and pushing for people to use the service that could help in these kinds of transfers too. But you wouldn't want to send the ambulance to a hospital that doesn't have beds, so it's right. A coordination issue. Right. All right, so we have a couple more presentations to get through. Ted, thank you for that question. So I believe the next person up is Dr. Doselus.
Dr. Dorselus? Oui, je suis là, oui. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu partager la présentation avec vous, mais j'espère que vous allez pouvoir m'entendre et traduire en même temps. Barbara, you want me to share my slide? I have that presentation. Do you have Dr. I don't have that one. Oui, vous l'avez envoyé, je l'ai ici, docteur. Non, non. I No? have Okay. not her. I have Joelle. Okay. Not me. Désolée. Donc, en quelques mots, donc l'hôpital Saint-Damien a pris naissance après le tremblement de terre. Donc, tout d'abord, bon, j'avais oublié de me présenter. Donc, je suis Lindsay Dorselus. Je travaille à l'hôpital Saint-Damien. Ça fait pratiquement 10 ans. Donc, c'est un réel plaisir pour moi de pouvoir participer à cette conférence avec vous. Donc, comme je l'ai dit tantôt, donc l'hôpital a pris naissance après le tremblement de terre en 2010 avec une capacité de 20 lits. Traduire? Vous voulez que je traduise? Oui, oui, s'il vous plaît. Okay. My name is Dr. Lindsay Dorselus. I've been working at Hôpital Saint-Damien, d'Hôpital Damien for 10 years. Oui. Et l'hôpital a pris naissance après le tremblement de terre en 2010 avec une capacité de 20 lits. And the hospital was founded in 2010 after the earthquake in Haiti with a capacity of 10 beds. OK, donc actuellement, nous avons 32 lits et nous avons 3 salles. Donc, il y a une salle où nous recevons les enfants les plus critiques, c'est la salle intensive, et une salle subintensive et une salle kangourou. Voilà. Now we have 32 beds with multiple compartments. We have the an NICU. Yes. Yes, a place for the mothers, which we call kangourou. Si vous pouvez traduire dans les deux langues, ce serait parfait. Non, je vais essayer. Et en termes de matériel, comme Dr. Charlot avait présenté les matériels, les différents médecins avaient présenté les matériels qu'ils disposent. Donc, nous avons 8 incubateurs fermés, 2 incubateurs ouverts qu'on appelle encore table radiante. OK, nous avons 10 pompes à infusion, 4 appareils de photothérapie et une radiographie portable. Voilà, en termes de matériel. In terms of material, we have incubators, we have radiant warmers, we have, vous avez dit... Pompe à infusion. Non, pompe à infusion. We have infusion pumps. 4 appareils de photothérapie, une radio portable et l'oxygène, c'est surtout l'oxygène intramural. Nous n'avons pas de bonbonne. Donc, l'hôpital arrive à produire l'oxygène. Voilà. And the oxygen comes from the hospital directly. We also have the radiography. Portable radio. A portable X-ray. radio. Yeah. Portable X-ray, sorry. Yeah. Good. Mais par contre, nous n'avons pas de CPAP, pas de ventilateur. Et nous faisons pareil que la HHN, on utilise les CPAP artisanales. We do not have CPAP, we don't have ventilator, but we do our own CPAP with the bottles that Dr. Charlot explained earlier. Yeah. Bon, en termes d'admission, disons en termes d'activité, nous recevons à peu près, nous faisons à peu près 50 admissions par mois. We have about 50 admissions per month. Et à peu près entre 15 et 20 décès par mois, malheureusement. Nous en faisons beaucoup parce que nous recevons beaucoup de prématurés. We unfortunately have 15 to 20 deaths per month,
And that is because we receive a lot of premature babies. Et dans la liste des questions que vous avez posées, donc pour les nouveau-nés, donc nous recevons des enfants de 28 semaines, des moins de 28, mais on a dû avoir des critères pour admettre certains nouveau-nés. Par exemple, les moins de 28 semaines, nous n'avons pas la capacité de les sauver. Donc, pratiquement, ces enfants, nous faisons des soins supportifs pour eux. Les moins de 28 semaines et moins de 850 grammes. Voilà. And sometimes we receive babies who are less than 28 weeks. Sometimes we're not always able to save those babies, unfortunately, and sometimes we have supportive care for them. Et pour l'aide, donc nous recevons surtout l'aide en provenance d'Italie, donc en particulier l'hôpital Bambine Gesù et un autre hôpital dont je ne me rappelle pas trop le nom. Donc, en gros, c'est ça. Donc, voilà, nos partenaires. Donc, voilà, le terme, nos partenaires, c'est surtout les gens, les médecins et les infirmières d'Italie. Voilà, en termes de partenaires. We have partners in Italy from the hospital of Pompano, you said? Bambino Gesù. Bambino Hospital from Italy, and this is that's where we receive most of our support. Donc, voilà. Donc, en termes de défis, bon, pratiquement, c'est la même chose que les autres médecins, mais nous avons quand même, les autres hôpitaux, pardon, mais nous avons quand même essayé de pallier à certains problèmes. Par exemple, le problème d'électricité. OK, donc nous avons des génératrices, donc là, nous n'avons pratiquement pas de problème d'électricité, mais certaines fois, on peut avoir des coupures. Et pour le staff, nous avons un staff complet, pratiquement une infirmière pour 4 enfants. Et le staff, c'est la même chose. Nous avons un staff motivé, mais des fois, avec la situation du pays, il faut quand même certaines fois, il faut quand même leur parler pour qu'elles restent un petit peu motivées. Et en termes de gestion, bon, on fait de son mieux aussi pour donner des soins de qualité. Donc, c'est ça la mission même de l'hôpital Saint-Damien, c'est de donner des soins de qualité. Donc, nous faisons de notre mieux justement pour donner ces soins de qualité. In terms of challenges, they are similar to the ones that you've heard before, except for the electricity. We do have generators, even though sometimes we have the electricity cuts off. We have a good staff, one nurse for 4 patients. Sometimes it is difficult to motivate the staff due to the situation of the country, as many of you probably know, but our mission at Saint-Damien is to give a quality care, so we do our best to keep that mission alive. Okay. Merci. Thank you. Thank you, Dr. Doselus. We are almost out of time, but I believe there's one more person. Is Dr. Denis there? Dr. Denis? Dr. Sina is Yes, on. yes, hello, I'm there. Okay, Dr. Denis, we are ready for your presentation. Okay, I'll put it up. Okay. OK. Bonsoir tout le monde. Et je m'ai présenté d'abord, je suis le docteur Joël Denis, pédiatre.
et je travaille à l'hôpital Bernard-Meuse depuis 2013. Donc, pour présenter l'hôpital Bernard-Meuse, c'est un hôpital d'urgence, majoritairement, qui est situé à Port-au-Prince et à l'entrée sur la route de l'aéroport, à l'entrée de village Solidarité, où nous avons différents services. On a un service des urgences adultes, pédiatriques, soins intensifs adultes, pédiatriques et néonatologiques, et une clinique externe et une salle d'opération. Should I translate also? That'd be great. Okay, so my name is Joelle Denis. I'm a pediatrician working at Bernard-Meuse. And to first present the hospital, we are a hospital located in Port-au-Prince in the West Department on the airport road. And we have different services that we offer. We have an ER, adult and kids ER, intensive care, adult, pediatric, and an NICU. And we also have clinic, pediatric clinic, orthopedic, OBGYN, ophthalmology, and dermatology clinic. And we also have an operating room. So we're gonna talk about our NICU. Donc, notre NICU, et voilà, c'est next slide. Next slide, please. Okay, so this is our NICU. Ça, c'est notre NICU. Donc, à l'intérieur de notre NICU, on a 4 incubateurs. Et on a 4 incubateurs. Et comme vous pouvez voir, le slide d'avant, il y a 2 portes. Notre NICU est isolé. Il y a la première porte, il faut passer avant s'être lavé les mains. Ensuite, il y a une deuxième porte où les médecins et les infirmières rentrent à l'intérieur du NICU. Les parents des malades n'ont pas accès à l'intérieur du NICU. OK? Donc, vous pouvez aller pour le prochain slide. Oh, sorry. So this is a picture of our NICU. So as you can see, we have 4 incubators in the NICU. Later on, I will present all the material that we have. So the first slide before, as you can see, we had 2 doors. This is the first door. The first door, you get into a space when you can dress up, and then you get into the NICU. Yeah. So this is the right door first, and then there is a space when you get dressed and you get into the NICU. But only the staff gets into the NICU. So, du point de vue staff, on a 4 infirmières qui sont spécialisées en NICU et on a également 4 infirmières en backup. Et pour les médecins, on a un staff de 6 médecins. On a le chef de service et avec assisté le jour de 2 médecins. Et ensuite, la nuit, on a une rotation de 3 autres médecins. On a un programme de résidence pédiatrique. Donc, on a des résidents qui sont également en rotation dans nos services. So, dans notre service. Donc, quels sont les matériels dont on dispose? Comme vous pouvez voir, à l'intérieur du NICU, on a 4 incubateurs, mais au service des urgences, on a également 2 tables chauffantes. Et on a des incubateurs, on a des moniteurs. Les moniteurs qui nous donnent avec des probes appropriées au prématuré, bon, qu'on en a, et qui donnent la saturation, le rythme respiratoire, la pression artérielle et le rythme cardiaque. Nous avons également des ventilateurs pour tout l'hôpital, mais assez souvent, nos ventilateurs sont limités. On a une limitation pour les intubations des nouveau-nés de moins de 1500 grammes. On a des CPAP disponibles, mais ce sont des CPAP non artisanales que nous avons. On a des appareils à succion, on a la possibilité de faire des high-flow nasocannula et de mettre des high-flow nasocannula. On a également des pompes à perfusion. Et une pompe à perfusion pour chaque incubateur. Et du point de vue médicaments, majoritairement les antibiotiques, et on a une pharmacie à l'hôpital. Donc, les antibiotiques en général sont disponibles majoritairement. Donc, les patients reçoivent les médicaments. Et ce pour qu'on a assez souvent des limitations, et c'est le surfactant, bon, on en a parlé. En général, on reçoit le surfactant en don. Et quand il n'y a pas de don, pas de surfactant. Parfois, les patients peuvent aller, certains patients qui ont des contacts vont prendre ça à République dominicaine, mais c'est extrêmement rare. Et en général, nous avons la caféine qui, jusqu'à une certaine époque, était toujours disponible, mais ces derniers temps, on n'a pas beaucoup de caféine. Et on n'a pas de service de kangourou. So, I'm going to say all this in English. So, as for the NICU, the staff, we have 4 NICU nurses,
and 4 backup NICU nurses. As for physicians, we have 6 pediatricians, the head of service, and then the head of service and 2 other pediatricians during the day, and 3 other pediatricians that do rotation during the night. And we also have a resident coming from a joint residency program with St. Damien. As per material, we have 4 incubators in the NICU. In the ER, we have 2 warming tables. And we also have, each incubator has its own monitor. And the monitor has a NICU probe, neonatal probe most of the time. And the monitors give with alarm and gives all the vitals like SAT, heart rate, respiratory rate, blood pressure. And we also have ventilators, but the issue we have mainly with the ventilators is that they are not appropriate for newborn less than 1.5. And we have a CPAP, but not the non-artisanal CPAP. And we also have suction machine, high flow nasal cannula, phototherapy, and perfusion pump. So we talk about the medication, mainly we have all the antibiotics usually, but the issue we have, but we talk about it, is the surfactant. Usually we receive it from like people coming from the States and volunteers coming from the States and giving us surfactant. So mostly we don't have surfactant. We've been having caffeine, but lately we don't have caffeine like frequently. And we don't have a Chengu unit. So usually at discharge, the baby will come to the clinic. So we have this at the next slide. So as we can see, I said that no visits are allowed in the NICU. Mom, dad, can you go to the previous slide? Mom, dad, or the legal guardian will stay at the doorstep and have information about the baby. The staff gets in, wash their hands, and go in the isolation area, and put on gowns, gloves, heads, and shoe cover. And we have 2 hand wash stations, one outside and one inside when you get into the NICU. Okay. So this is one of the in the first pic you can see the LCD that we use, and this one is another ventilator that we use. But as I said, that it's not appropriate like for less than 1.5 kilo. So next slide, please. Okay, so c'est quoi nos critères d'admission? Et en général, à l'intérieur de la néonatologie, on prend les nouveau-nés qui ont moins de 3 jours de vie et les prématurés de 27 semaines et plus qui pèsent 800 grammes ou plus. OK? Et quelle est la population pour un DCA? En général, c'est les nouveau-nés qui sont nés, majoritairement dans notre zone, à la maison ou bien dans les hôpitaux aux environs, particulièrement dans la zone de Carrefour, Delma, La Plaine. Et parfois aussi, on reçoit des enfants qui sortent de la province pour des traitements spécialisés, comme on a un traitement pour le spina bifida et les hydros. Donc, on reçoit ces enfants-là et des cas de chirurgie pédiatrique, parfois de l'extérieur. Et bon, on a parlé du niveau du NICU. Bon, on a une discussion entre niveau 2 et niveau 3 parce que, bon, on a des spécialistes, on a la chirurgie pédiatrique disponible, mais on n'a pas tous les cas qui se font chez nous. Donc, du point de vue autre consultation qu'on a, on a une consultation ophtalmologique qui se fait pour les nouveau-nés et il y a un ophtalmologue qui vient une fois par semaine et évaluer les nouveau-nés. Et on a sur place un appareil de CT scan et une radiographie, un appareil de radiographie. Et de janvier 2020 à 2021, on a eu 109 admissions dans le service de néonatologie uniquement, et avec environ 40 décès. Et les limitations que nous avons, je pense, généralement en Haïti, c'est que bon, on n'a pas assez de, on a pu le constater, on n'a pas assez d'unités de néonatologie. Et assez souvent, nous-mêmes, quand on est full, on ne sait pas vraiment où référer les enfants. Évidemment, on fait appel à IO ou bien CAN, ou bien CAN, mais assez souvent, c'est très limité parce qu'eux non plus ne savent pas pourquoi on réfère majoritairement à l'hôpital Espoir. Et bon, avant, on référait à ces derniers des enfants de l'extérieur.
Et on réfère également à avoir une structure qui est actrice prof, mais qui a fermé. Et parfois, une ou deux fois, on a dû référer jusqu'à donc un autre département. OK? So, Puisque tout est déjà écrit en anglais, docteur, I don't need to. oui. OK. Good. Et donc, c'est ça pour les limitations. Donc, je pense que Ted a parlé de moyens de communication et je pense que ce serait bien de travailler dessus parce que ça facilite pour les transferts, ça facilite pour les parents parce que ça évite que le parent arrive à 2 heures du matin en motocyclette et puis bon, et on n'a pas de place. Et ça évite, ça facilite aussi la survie de ces nouveau-nés. Maintenant, du point de vue, à l'Exéa, quels sont les critères pour Exéa nos passes nouveau-nés? Donc, ce bébé doit avoir un poids de 1500 grammes, évidemment, pas d'infection, et qui doit être nourri à la bouche, et avec bonne succion, bonne déglutition, pas d'acné, pas d'hypothermie, et que les parents sont éduqués et en mesure de donner soin et de donner les soins appropriés à leurs enfants. Et je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Comme c'est déjà traduit. Donc là, c'est une photo qu'on avait de bébé de 27 semaines qui a fait presque 3 semaines avec nous et qui a été exéaté à la maison et qui nous revient régulièrement en 8. All right. Thank you, Dr. Denis, for that very enlightening presentation. Barbara, I know there's one more question and I feel bad that I didn't notice it until now. Guillaume asked a question of Dr. Charlot. Dr. Charlot, if you're still there, Guillaume would like to know what your mortality rate is for your NICU. Dr. Charlot? Yes, I'm here. Okay. So it depends because when we have a lot of premature babies, less than 800 pounds, they died a lot. So, and the average is about 15 to 20 per month as well. So it depends. But when we don't have a lot of premature babies, we can, almost all our babies survive. More than 50%. Which is great because we don't have a lot of stuff to give the care that we want. Okay. Barbara, are you still there? Yes, I'm here. Okay, I want to make sure everybody gets their time. Was there Yeah, anyone? we've got 2 more great people to hear from, so yeah. Okay, Doing good. all right. All right, so who do we have next? Probably Dr. Jackie, maybe? Dr. Jackie, are you there? Yes, I'm there. Okay. Well, I didn't really have a presentation, but I can talk about the neonatology at Espoir and private neonatology care in general. And Dr. Jackie, I think since you have the association information, that could probably be a good conclusion to this. If Dr. Sine goes and then you tell us a little bit about Dr. the Sine is the association. president of the Pediatric Association. If she's there, she can always finish. Okay then. We work together also at Espoir, and she's also the chief at La Paix. But as for me, what can I say for Espoir? We have a small neonatology unit. It's about 7 incubators. Most of them are relatively new. They were bought brand new Dragers from Europe, and they are perfect working condition. They have a few older incubators also, and we also have infant warmers and some cribs. But for the premature babies, we try our best for even
smaller than 28 weeks or less than 1,000 grams, since the parents are paying. But we'll let them know that we cannot give guarantee for the very small babies, but sometimes the parents want to try. And if they are not less than 24 weeks and not less than 500 grams, we try to do our best. We have succeeded with around 650 grams already, and after 3 months of hospitalization, of course, we have to find surfactant. We have to find we have to put the CPAP, and sometimes they stay a very long time without being fed by mouth. And we don't have parenteral perfusion for high lipid and protein amount. So it's very difficult to have those things. And most of the time we have to deal with glucose IV fluids. So that's mostly the main problems. And of course, the neonatal sepsis we deal on a regular basis. Sometimes we have hospital germs that are very resistant, especially when they're transported from another hospital. But we don't have ventilation for now. We'll plan to have it maybe in the near future. But for now, there's no ventilation. I'm going to repeat everything in French. Is that okay? Alors, à l'hôpital Espoir, nous avons un service de néonatologie d'environ 7 couveuses. Nous avons également des tables chauffantes et des berceaux. Nous essayons de prendre en charge les prématurés de tout âge, mais pas moins de 24 semaines et pas moins de 500 grammes, parce que nous n'avons pas les capacités pour. Nous n'avons pas de ventilation invasive, nous n'avons pas de ventilation haute fréquence, high frequency, ce qu'on avait parlé au début dans la présentation du Dr. Cadichon, les high frequency jet ventilation and high frequency oscillator ventilation, ce sont des systèmes de ventilation haute fréquence qui utilisent des vibrations pour garder les alvéoles ouvertes. Nous n'avons pas ce système. Nous avons un appareil de ventilation assistée qui n'a pas encore été installé, qui le sera sous peu. C'est un appareil de ventilation conventionnel, mais invasif quand même, qui est déclenché par les mouvements respiratoires du prématuré. Donc, cet appareil pourra bientôt être mis en service. Nous espérons. En attendant, nous faisons comme avec les autres hôpitaux, la CPAP artisanale. Lorsque nous avons du surfactant, nous donnons le surfactant et notre early surfactant avec extubation rapide et mise sous CPAP, comme Dr. Toussaint et Dr. Charlot l'ont expliqué. Donc, ce sont ces choses-là qui sont nos principaux chevaux de bataille. Nous n'avons pas les perfusions parentérales totales en Haïti. Donc, nous ne pouvons pas alimenter les prématurés très, très petits en apport de protéines et de lipides en intraveineux. Même si nous pouvons mettre une voie centrale, c'est en général des voies ombilicales. Nous ne pouvons pas mettre les cathéters au niveau de la veine cave et qui vont rester longtemps. Can add that also. I didn't say that in English. We don't have central cannulas. We only do umbilical cord perfusions for the small ones, but we cannot put the ones the central ones to the bigger veins. So that's why we cannot do the lipid and protein IV fluids. I can add something for the other hospitals. We have a lot of partnership with several hospitals. Sometimes we have referrals, like Dr. Denis said. We receive patients from Bernard Meuse or Saint Damien where they're completely full. And for those who can pay, sometimes we also have a social service for some people who cannot pay.
and we had to send patients very far sometimes when they are needed to Fondé Blanc, for example, Saint Boniface Hospital that has a great neonatology unit, or Mirbalais, depends on how the patient made the arrangements. We also have a term newborn space where we can receive the patients that need care more than regular care. And if needed, we have surgeons on site that can try, even if it's not a lot, but they can try to do some surgeries, but no major surgeries, no heart surgeries, no congenital problem. But sometimes they have team that comes for cleft lip palates and other things, so we can put the baby on a list to have a procedure afterwards. Donc, nous avons également une équipe qui vient pour des chirurgies au niveau pour les fentes palatines, etc. Donc, on sait les mettre sur une liste réservée. Of course, all those things were interrupted by the pandemic, but we hope we'll have soon all those programs back. Dr. Katichon, you are muted. Thank you. Sorry about that. Thank you for that presentation. And I believe you said that Dr. Sine works with you, and Dr. Sine, you're also one of our panelists if you are ready. Yes, hello everyone. So I have to go, but I must meet some presentation. My name is, I think most of the people here know me, but my name is Florence Tilly Sensio. I am a pediatrician and been, like I said last Monday, I've been trained in a general hospital, and then from there study in France and Italy. And then I started working at Hôpital since 2004 and been the responsible, if I can say so, of the pediatric department since 2006. Before talking about the pediatric department, I have to say that Hôpital La Paix is no hospital nearby Darmas 33. It's a university hospital, but in the beginning it was like a consultation hospital for outclinic patients only, and then by 2004 it tried to become and receiving inpatients, and from 2006 we start having some, let's say, different department in the hospital to receive every kind of patient. And then residencies program has started in 2011. And then, let's go directly to the pediatric. And we had, when we start with the pediatric, we had only one room of 17 beds. This room, we worked to grow this room and to having like different department of pediatric, different section, let's say, of pediatric to have 64 beds. And then the neonatology section has been opened in 2013. And then when we had three incubators and let's say 4 heat table. And then we had to close because of, how can I say, as a public hospital, most of the time the patient doesn't have money, or most of the time they doesn't have even the fees to pay. So the hospital, the administration couldn't afford to help with the neonatology section. So it was a big fight to open it again, and we had to reopen it in 2016. From there, we had now 2 incubators and
4 heated stable, and then we receive around 100 patients by month. And then we receive patients directly from the OBGYN and from all around the hospital, from everywhere. When they can't find any place to receive them, like Saint-Damien, like Benamers, like wherever they came from, but they arrived to La Paix. We receive patients from 28 weeks to 36 weeks, until 37 sometimes. We receive any kind of diagnosis, let's say this way. And then the big challenge is to take care of them. Meanwhile, having the oxygen, they have to pay for the oxygen. And it's difficult for them most of the time to pay the fees for the oxygen. And as you know, premature baby can't succeed without an oxygen. So it's this, I can say, the big challenge for them. We, like everyone else says, I won't repeat, but I can say you are more lucky than I, because you have more materials, more stuff, because at La Paix, like I always say, we are working with our fingers, with our really nails, and then trying to do our best with everything. The CPAP artisanal, and even the the treatment, the antibiotics and everything, most of the time the parents can't afford it. And they have to buy it in the pharmacy, and still they cannot. For having the exams, sometimes they have to go outside, but even for that, they can't afford it. So as I can say, it's a day-by-day challenge. It's an everyday challenge. It's a case-by-case challenge. So every case, it's a situation that we're challenging to move, to take care, to let this baby go out. So we have, of course, we have a protocol. We have two doctors on duty that covering the neonatology section every 2 days, and of course I'm there every day when I'm here. And then we only have one nurse for the neonatologist, and she's there during the day, and none in the afternoon, and none in the evening, and none during the weekend. So I'm telling you, what does that mean? So the residents most of the time had to do everything, even giving the medication, taking care, put the IV, etc., etc. What else? The little rate is, let's say, around 30 or 40%. It depends. Sometimes you can have during the month you can have no debt at all, and sometimes it depends on what you receive, on what the challenge. So you can have some debt. So it's really a fight every day. All the materials that included for taking care of prematures, I can say we don't have them. We only have the incubators and the table heated. And then most of the time the CPAP, the resident are able to do it. And for the rest, we have to find a way to find them. Then I won't have more to say for La Paix. If you have more questions, you can still ask me. But I'm gonna make a jump for the Haitian Society of Pediatry. And we were concerned about this situation in the country for the premature baby in the Haitian Society of Pediatry. So we have planned to do like a neonatologist protocol that we share to the Ministry of Health, that can be shared to the different departments. And this way, we think that even in the structure that doesn't have any structure for the premature, they will be able to take care of premature with the guidelines with this protocol.
Is it okay? You mute me. So Sorry, I muted you by accident. sorry. Okay. And then we know that we are not a lot of neonatologists around the country. We are really concerned about this. But we think that with a country with a lot of deficiencies, if we can have this, I think that I arrived when I heard that we were talking, I think that I heard Ted talking about communication plans. So I think if we work on that plans, because we talk about it, I think even if it's between the different structure of neonatologists in the countries, we can go forward with it around the country. So this is it, and this is all for me. Okay. If you have questions, I'm available. Thank you. All right. Thank you. That was a very nice presentation. I know we've gone way over our time. I don't know how people feel about at this time opening it up for general questions, or if we should wrap it up at this time. If there are any questions, I think you can go ahead and take them. I mean, we do normally end a little bit earlier. We've lost a few people, but we still have quite a few on. We had a wonderful attendance, so it was just great. Thank you, everybody. If there are any questions, we'll be happy to take them. Otherwise, we'll end for the day. Je n'ai pas de questions, mais je voulais ajouter quelque chose, c'est par rapport à la nutrition parentale. À Saint-Damien, nous avons la nutrition parentale et récemment, nous avons reçu des matériels pour pouvoir le faire. Donc, c'était juste pour compléter ce que Dr. Pelletier c'est magnifique. Oui, et je pense qu'à Bernard-Meuse aussi, il y avait la nutrition parentale, mais depuis quelque temps, ils n'ont plus la nutrition parentale, mais nous, à Saint-Damien, ça fait déjà 3 ou 4 ans, nous avons la nutrition parentale, surtout par rapport à la chirurgie. Tu sais que certaines fois, les enfants qui sont opérés avec cette affaire de dénutrition, pour les aider à récupérer après l'intervention, donc, nous mettons une voie centrale et ils ont la possibilité d'avoir la nutrition parentale à Saint-Damien. Et pour les prémas aussi, nous, au niveau de la néonato aussi, dès que nous avons du matériel, bon, ça c'est sûr, surtout les cathéters. Donc, si nous avons des cathéters, il y a la possibilité pour nous aussi de faire la nutrition parentale pour les prémas ou bien pour les nouveau-nés à terme qui doivent bénéficier d'une intervention, etc. Voilà. Je voulais juste ajouter. I just see the note from my Dr. Claire. She wants me to say the few words in French or Creole. Juste Marie-Claire. Merci. Yeah. So, it will be brief in French and Creole. I won't be long. Alors, je suis responsable du service de l'hôpital La Paix, qui a ouvert ses portes en 2004. Bon, alors, je ne vais pas reprendre l'historique de l'hôpital La Paix, mais juste pour dire qu'on a un service de pédiatrie qui est sorti de 17 lits pour atteindre 64 lits. Et nous avons 64 lits au total avec différentes sections, les nouveau-nés. On a la section de néonatologie pour les prématurés, la section des nouveau-nés à terme. On a la section des nourrissons et des grands enfants et une salle d'isolement. Et le total de lits est de 64. Alors, pour arriver à la néonatologie, nous avons une salle qui comprend une antichambre et où nous recevons les enfants de l'extérieur d'abord avant de les faire entrer dans la salle. Et nous avons 2 incubateurs fonctionnels et 4 lits chauffants qui fonctionnent aussi. Et en fait, les enfants, le plus souvent, ce sont des parents qui n'ont pas les moyens de les prendre en charge. Donc, le plus souvent, ils ne peuvent même pas payer les frais d'admission. Je vous assure, même pour faire le dossier, qui est de 50 gouttes, c'est vraiment minime, hein, mais c'est une réalité.
Et en fait, comme vous le savez, ces enfants le plus souvent sont placés sous oxygène. Le plus souvent, ils n'ont pas les moyens de payer les frais de l'oxygène. Nous n'avons pas comme les autres une structure pouvant leur permettre d'avoir accès à l'oxygène rapidement et gratuitement. Donc, ils doivent d'abord, malheureusement, payer avant d'avoir accès à l'oxygène, ce qui est dommage. Ensuite, de même que pour les antibiotiques et les soins, c'est toujours pareil. Donc, ils ne peuvent pas les avoir. Nous recevons, les diagnostics, ce sont à peu près les mêmes. Nous les recevons à partir de 28 semaines jusqu'à 37 semaines. Et en fait, on a un taux on va dire autour de 30-40%. Et ça varie selon la période, le mois et la crise, on peut dire. Il y a certaines fois, nous n'avons pas de décès du tout, mais il y en a d'autres où on a des décès, dépendamment de l'environnement et des circonstances. Nous les recevons de partout, de Delma, de Pétionville, même de Kinskov, de partout, parce qu'en fait, après qu'ils aient fait le tour du pays et ne pas avoir trouvé d'espace à pouvoir les recevoir, ils atterrissent à la paix. Donc, nous les recevons de partout. Et en fait, notre fonctionnement, nous avons 2 médecins qui alternent pour les prendre en charge. Moi, je suis là pour couvrir quasiment tous les jours. Et avec les résidents, nous n'avons qu'une seule infirmière affectée dans le service, malheureusement. Et cette infirmière est là du lundi au vendredi, pas les après-midi, pas le soir et pas le week-end. Donc, ce sont les résidents qui font quasiment tout. Voilà, en résumé, c'est ça. Donc, voilà, s'il y a d'autres questions, alors je suis toute aise d'apprendre. L'INSEE, j'ai appris que tu as une nutrition parentale totale, c'est une bonne nouvelle. Joël, je vois que tu as pas mal de trucs, donc ce qui nous conforte quand on n'a pas les moyens. Et effectivement, thank you for having this meeting because it's really interesting to knowing what's going on in each section. It's in each unit, and then from there, pour savoir comment est-ce qu'on peut travailler, fonctionner ensemble, parce que le but, c'est ça. Et rapidement, au niveau de la Société haïtienne de pédiatrie, nous avons eu beaucoup de réunions à ce sujet. Nous avons eu à cœur que les enfants prématurés décédaient dans leur pays parce qu'ils n'avaient pas de soins. Donc, on s'est réunis. En fait, on a travaillé sur le protocole de néonatologie. Nous avons un protocole pour les grands enfants soumis au ministère, mais aussi nous avons soumis un protocole pour pour la néonatologie qui a été soumis et qui est approuvé par la ministre, qui devrait être disponible dans les 10 départements. De sorte à ce que s'il y a une structure où il n'y a pas de pédiatre, où il n'y a pas de spécialiste, que le personnel de santé adapté qui soit présent soit à même d'appliquer les différentes étapes de prise en charge. Et une dernière chose pour la Société haïtienne de pédiatrie, nous avons aussi à cœur, avec les derniers événements, c'est le dernier mot en fait, nous avons à cœur de faire une formation qu'on appelle le Health Baby Brief pour aider à prendre en charge les enfants au cours des premières heures, les premières minutes de vie, on va dire. Donc, on l'a fait pendant des années et régulièrement. Donc, ces 2 dernières années ont été difficiles à cause de la situation. Donc, on n'a pas pu continuer. Mais en fait, on projette de redémarrer cette année 2021 pour pouvoir continuer parce que, en fait, aussi minime que ça soit, le retour que nous avons par rapport à cette formation fait une différence au niveau de différentes institutions et même aussi de l'arrière-pays. Merci pour l'écoute. Okay, well, thank you all for your time. I know we've gone way over, but I think everyone's gotten a lot of these presentations. I certainly appreciate it. Now I have a better idea of what is going on in some of the hospitals in Haiti. And thank you, Ted and Barbara, for organizing this. This has been very enlightening. Yeah, and we'd love to talk about, not today because we want to let everybody go and respect your time, but we'd love to talk about a follow-up of a clinical lecture or something that would be beneficial to those practicing neonatology in Haiti. So we'll do a little follow-up on what that might look like. If anything, I don't know if there is, but if there is a need for that, we'd love to see if there is and see if we can help provide that. That would be great. Sounds good. We could send down a ton of surfactant and everything would be great, but I don't. That would be nice. I don't want to promise that, but we are committed to trying to help when and where we can. If we ever do find surfactant, we would do that. But yes. But thank you all so much.
All right, thank you guys. Have a, CPAPs. Yeah. Non-artisanal CPAPs. Merci à Well, we tous. may be able to Nous send out aurons... CPAPs. That's a possibility, but. Merci à tout le monde qui a participé. Comme d'habitude, nous avons gagné un message de suivi et ensuite, si il y a l'autre suivi qui peut avoir fait avec le groupe panélistes, nous avons toujours qu'un au courant. Merci panélistes, merci participants. Bonne journée. bonne journée. Bye. Bye bye. Bye. Everybody. Bye-bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.